Imaginez-vous dans une situation désespérée, sans personne autour de vous pour vous aider ou vous secourir. Que feriez-vous? Aujourd'hui, je voudrais aborder certains points concernant cette question. Premièrement, les plans de Dieu pour nous sont bons. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espérance et un avenir. » Les plans de Dieu pour nous ne sont pas des coïncidences ou le résultat du hasard, ils sont enracinés dans son amour et sa sagesse immuable. Pensez à un maître artisan possédant une vaste expérience. Cet artisan conçoit soigneusement une œuvre d'art, avec chaque détail méticuleusement planifié pour apporter beauté et sens. C'est ainsi que Dieu agit. Il mélange les bons et les mauvais jours, transforme la douleur et les souvenirs en leçons et utilise ces expériences pour façonner notre caractère et nous rendre productifs pour son royaume. Isaïe a compris ce concept de Dieu mélangeant et tissant ensemble toutes nos expériences de vie. Dans Isaïe chapitre 63, verset 14, le prophète évoque le peuple partant d'Égypte vers la terre promise, comme le bétail descend dans la vallée, l'Esprit du Seigneur leur a donné du repos. Ainsi tu as conduit ton peuple à se faire un nom glorieux. Tout comme un architecte habile dessine les plans d'un bâtiment, avant notre naissance, Dieu avait déjà élaboré un plan détaillé pour nos vies, un plan avec un but. Le deuxième point est de chercher Dieu de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, versets 12 et 13 nous exhorte, « Alors tu m'invoqueras, viens me prier, et je t'écouterai. Vous me chercherez et me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Faire appel à Dieu nécessite une dévotion totale et une volonté de lui abandonner nos projets. Imaginez un voyageur perdu cherchant sincèrement les conseils d'un guide digne de confiance, quelqu'un qui connaît le terrain, qui a déjà parcouru ce chemin et en connaît le début et la fin. Si tel était votre guide, vous feriez certainement confiance à sa sagesse et à ses conseils. Il en va de même pour nous. Dieu connaît notre début et notre fin, il sait tout. Lorsqu'il nous invite à prier et promet de nous entendre, et nous appelle à le chercher en promettant que nous le trouverons, nous devrions penser à ce que ressentirait un voyageur assoiffé en trouvant de l'eau. Par conséquent, face à des situations désespérées, nous devons nous souvenir des bons plans de Dieu pour nous et le chercher de tout notre cœur. Il contrôle, tissant chaque expérience ensemble pour notre bien et son objectif. Chercher de l'eau dans un désert aride est essentiel à la survie, tout comme nos âmes doivent aspirer à l'eau vive trouvée en communion avec Dieu. Nous devons l'invoquer à tout moment. Peut-être vous sentez-vous fatigué et épuisé par les batailles auxquelles vous avez fait face. Vous pouvez avoir l'impression que vos problèmes sont une armée marchant contre vous. Dans cette situation, faites comme l'aveugle Bartimée dans Luc chapitre 18, versets 37 et 38, où la Bible dit, « Ils lui dirent que Jésus le Nazaréen passait. Alors il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié sur moi. » Faites de même et criez à Jésus, en demandant au Seigneur d'intervenir. Lorsque vous vous sentez pris au piège, dos au mur et que l'ennemi vous entoure, ouvrez votre Bible à 2 Rois chapitre 6, versets 17 et 18. Trouvez de la force dans le fait que lorsque le serviteur d'Élisée avait peur parce qu'ils étaient encerclés par ses ennemis, Élisée a prié, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Alors l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit les collines pleines de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors que l'ennemi descendait vers lui, Élisée pria le Seigneur de frapper l'armée d'aveuglement, et le Seigneur les frappa d'aveuglement, comme Élisée l'avait demandé. Je vous encourage à prier pour que Dieu vous ouvre les yeux, que vous n'ayez pas peur. Lorsque Dieu ouvre vos yeux et que vous commencez à voir la haie de protection autour de vous et les anges campés autour de vous, vous pouvez en tirer de la force, sachant que Jésus-Christ est à vos côtés. Lorsque vous vous sentez fatigué et frustré, criez dans la prière, criez dans la louange, cherchez le Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut vous donner du repos. Seul Jésus peut vous conduire vers les eaux tranquilles, seul Jésus-Christ peut renouveler vos forces. Ne vous laissez pas décourager par ce à quoi vous faites face. Ne vous inquiétez pas des événements d'aujourd'hui ou de ce qui pourrait arriver demain. Invoquez plutôt Jésus-Christ aujourd'hui, en ce moment même. Dis, Père Céleste, nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus, pour nous soutenir et subvenir à nos besoins. Nous avons confiance en toi pour nous préserver et nous protéger, pour nous défendre et nous délivrer de tout mal. Je prie le Seigneur pour que, dans les moments où nous sommes faibles, il fortifie notre foi. Saint-Esprit, aide-nous à ne pas endurcir notre cœur, mais à croire pleinement et sans réserve à toutes les promesses de Dieu. Père, aide-nous à croire sans crainte. Exode chapitre 14, verset 14 dit, « Le Seigneur combattra pour vous, calmez-vous. » Dieu, aide-nous à embrasser avec audace ta parole. Aide-nous à le déclarer et à le garder dans nos cœurs.
Isaïe chapitre 40, versets 29 à 31 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la force de celui qui est faible. » Même les jeunes hommes sont fatigués et épuisés, et les jeunes hommes trébuchent et tombent. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force, ils voleront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Seigneur, je prie pour une foi forte. Je prie pour pouvoir défendre Jésus-Christ et être témoin de la façon dont il a transformé mon deuil en danse. Donne-moi une foi ferme, Seigneur, afin que je puisse m'appuyer sur ta parole dans un monde perdu, un monde qui cherche à décourager et à drainer l'espoir. En tant que tes enfants, nous prions pour une foi qui nous permet de vivre dans l'autorité qui nous est donnée dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. Donne-nous, Seigneur Jésus, la foi pour marcher dans cette autorité en tant qu'ambassadeur du Très-Haut. Merci pour ton amour infini. Toi, Roi Jésus, tu es la source de notre espérance. Même si la vie nous déçoit et que nos amis s'éloignent, nous vous sommes reconnaissants car nous pouvons toujours compter sur vous comme notre rocher et notre refuge. Jean chapitre 7, verset 38 dit, « Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront du dedans de lui. » Père, que ces fleuves d'eau vive coulent dans tous les domaines de notre vie. Que ton eau vive inonde nos cœurs et nos âmes, nous remplissant de foi. Seigneur, j'attends avec impatience un avenir avec toi, un avenir entre tes mains, plein d'amour, de miséricorde et de bonté. Je remets mes espoirs, mes rêves et mes projets entre vos mains. Tant que tu es pour moi, Seigneur Jésus, rien ne peut être contre moi. Je continuerai à mettre ma foi en toi, car tu es un Dieu qui m'a soutenu chaque fois que je n'avais pas la force de me débrouiller seul. Merci, Père, d'être fidèle à m'équiper de tout ce dont j'ai besoin. Vous êtes fidèle de m'avoir donné les ressources dont j'ai besoin pour marcher avec audace et autorité dans cette vie. Votre sagesse est sans précédent et votre puissance est inégalée. Tu es un Dieu qui nous fournit plus que ce dont nous avons besoin, au-delà de toutes nos attentes, que ce soit en matière de guérison, de restauration, de protection ou de paix. Nous ne regardons que toi, Seigneur Jésus. Quand je suis faible, tu es fort. Je prie pour que ton Saint-Esprit me donne du pouvoir et que j'ai l'esprit ouvert pendant que tu révèles les choses célestes et me guides sur le chemin de la justice. Je t'invite, Esprit Saint, à être mon conseiller et mon ami. Libérez-moi de mes tendances et désirs rebelles alors que je cherche à construire une relation avec Jésus-Christ. Libère mon esprit de tout ce qui cherche à entraver ou à ralentir mon développement de croyant. Libère-moi du stress ou de la dépression, car on ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour et un esprit saint. Alors que j'embrasse ta présence et ta puissance, je demande que ma vie reflète mon voyage avec toi. Tu es un Dieu qui a toujours été fidèle. Chaque fois que j'avais besoin de guérison, je la trouvais dans ses bras. Chaque fois que je me sentais vide, je trouvais la plénitude en ta présence. Je te remercie, Seigneur, car même lorsque je me sentais perdu, tu étais plus proche qu'un frère. Tu as été une lampe à mes pieds. Donne-moi la force dont j'ai besoin chaque jour. Que le Saint-Esprit me conduise vers un avenir enraciné dans le Christ. Je prie pour que tu renouvelles, restaures et ravives mon cœur, mon esprit et mon âme. Ne laisse rien dans ce monde troubler mon cœur. Je déclare ta parole sur ma vie et je dis, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je dis que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je dis que rien n'est impossible à mon Dieu. Je dis que je peux tout faire par le Christ, qui me fortifie. Je te remercie de m'avoir donné la force de vaincre le diable. Merci de m'avoir donné le pouvoir de marcher dans la victoire et le pouvoir de vaincre le péché. Tout vient de toi, alors je bénis ton saint nom. Car je connais les projets que tu as pour moi, Seigneur, des projets pour prospérer et ne pas me nuire, des projets pour donner de l'espoir et un avenir. Alors j'invoquerai ton nom, je te prierai et tu m'écouteras. Je te chercherai et je te trouverai quand je te chercherai de tout mon cœur. Vous donnez de la force à ceux qui sont fatigués et augmentez la puissance des faibles. Même les jeunes hommes sont fatigués et épuisés, et les jeunes hommes trébuchent et tombent. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force, ils voleront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Voici, tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne nous fera de mal en aucune façon. Si vous voulez que les autres reçoivent la bénédiction qui est entre vos mains, partagez ce message avec ceux que vous aimez et qui ont besoin d'encouragement. Rejoignez mon armée de bonnes nouvelles et continuons à bénir des vies.